الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Nous arrivons, je crois, au cours numéro 8 qui va concerner la suite du chapitre sur Al-Awrat. Comme je vous l'ai dit dans le cours précédent, c'est dommage que l'imam Ibn Abd al-Barr se soit un petit peu éparpillé dans son livre et qu'il n'ait pas peaufiné, rahimahullah, cette partie afin de réunir tout ce qui se ressemblait en termes de bienséance. Donc là, après avoir parlé des enfants, que nous n'allons pas aborder tout de suite, Inch'Allah, ce sera le sujet du prochain cours, il est revenu au sous-chapitre du regard interdit, puis il est revenu au sous-chapitre de la Aura que nous avons pourtant évoqué il y a 3 ou 4 cours. Mais c'est tout à fait normal, c'est le tartib, c'est le classement, c'est ainsi est agencé le livre de l'imam Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, qui nous dit وَلِتَضْرِبَ الْمَرْأَةِ بِخِمَارِهَا وَهُوَ كُلُّ مَا يُغَطِّي رَأْسَهَا عَلَى جَيْبِهَا لِتَسْتُرَ صَدْرَهَا وَلَا تُبْدِي زِينَتَهَا إِلَّا لِبَعْلِهَا وَابْنِ بَعْلِهَا وَابْنِهَا أَوْ أَخِيهَا أَوْ ابْنِ أَخِيهَا أو ابن أختها أو ما ملكت يمينها والتحفظ اليوم من ملك اليمين أولى لما حدث في الناس والوغد من العبيد وغير الوغد عندي في ذلك قريب من السواء وقد قيل في ملك اليمين هنا النساء وقد وردت الرخصة في أكل المرأة مع عبدها الوغد ومع خادمها المأمون وترك ذلك أقرب إلى السلامة. Alors l'imam Ibn Abd al-Barr rahimahullah nous dit et que la femme rabatte son khimar. Donc on a expliqué ce que c'était que le khimar dans le cours dernier. La abaya, ou plus correctement parlant, en tout cas vous le trouverez comme ça plutôt dans les livres de fiqh, c'est aba'a avec un hamza, c'est pas un ya. L'aba'a c'est ad-dir' allati yulbasu fawqa al-katifayn. Donc c'est la robe qu'on porte sur les épaules, alors que le djilbab, c'est la robe qu'on porte, c'est le vêtement qu'on porte sur la tête. Et le khimar c'est quoi? Le khimar c'est le duo de la abaya. Pour prier, une femme a besoin d'une abaya, au strict minimum. Elle a besoin d'une abaya et d'un khimar. Donc elle doit cacher tout son corps et elle doit en même temps cacher sa tête. En dehors du visage, évidemment. Donc voilà ce que c'est que le khimar. Dans le fiqh, le khimar, c'est le voile que les femmes ont tendance à nouer autour du cou. Comme ça, elles enroulent autour du cou. Et lorsqu'elles sortent, par-dessus ce khimar et par-dessus cette abaya, elles mettent leur grand djilbab, ce grand voile. Alors l'imam Ibn Abd al-Barr nous dit que les femmes, donc là, toujours chapitre des bienséances, qu'est-ce qu'est la bienséance pour la femme? Pour la femme, la bienséance, c'est qu'elle rabatte sur elle son khimar, son voile. De sorte, et il nous dit, le khimar, c'est ce qui cache la tête et qui va jusqu'à l'encolure de la femme. Donc le khimar, c'est pas juste, il va te cacher ta chevelure. D'accord? J'allais dire il y a énormément de sœurs, ce serait méchant de ma part. Il y a quelques sœurs, dont une qui s'est illustrée très récemment dans une certaine émission de musique. Ce genre de sœurs pense que porter le khimar, porter le voile, ça veut dire juste cacher mes cheveux. Donc qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont porter un turban, ou elles vont porter un bandana, ou elles vont porter ce que vous voulez, une étoffe qui va cacher uniquement les cheveux comme ça, et elles vont laisser apparaître les oreilles, et elles vont laisser apparaître une énorme partie du cou. On dit à ces sœurs-là, mes chères sœurs, qu'Allah vous guide ainsi que moi, et ainsi que nous tous, à la voie de la rectitude, et à revenir sur nos erreurs. Et ceci est une erreur, mes sœurs. Ceci est une erreur, ceci n'est pas le voile légiféré. Et avec du husn dhann pour vous, avec un bon soupçon pour vous, je suis persuadé que un grand nombre d'entre vous qui le portaient ainsi ne le savaient pas. Vous pensez naïvement que c'est un voile. Vous pensez naïvement que c'est se voiler.
et que celles qui se voilent carrément avec des djilbab et tout, ben elles en font encore plus, mais ce n'est pas obligatoire, c'est juste qu'elles veulent se préserver, se voiler davantage. Mais vous pensez que ça y est, vous vous êtes acquitté de l'obligation. Alors nous vous disons non mes sœurs. Non mes sœurs, ça ce n'est pas un voile. Ça ce n'est pas le hijab shara'i, ce n'est pas le khimar shara'i. Il ne couvre pas ce qu'il est censé couvrir. L'imam Ibn Abd el-Barr nous dit le khimar, il tombe sur l'encolure. Donc il est censé cacher pas uniquement tes cheveux, il est aussi censé cacher tout ton cou et ne laisser apparaître à la stricte limite selon l'un des deux avis qui existent parmi nos savants, uniquement les pourtours de ton visage. Donc tes oreilles il est censé les cacher, ta chevelure il est censé les cacher, ton cou il est censé les cacher et comme on l'a dit dans le cours dernier, même la forme de tes épaules, on le rappelle, tu es censé les cacher avec ton djilbab. Ton djilbab, c'est quelque chose qui va tomber du dessus de ta tête sur tout ton corps. Donc, tu n'as pas le droit de sortir juste avec un petit khimar qui cacherait bien tes oreilles, il cacherait bien ta chevelure, il cacherait bien ton cou. Tu sors comme ça avec une abaya sur les épaules. Ça, on te dit non, parce que ça, c'est toujours pas le khimar, c'est toujours pas le djilbab. Mais par contre, ce khimar, tu peux prier avec. Ce combiné khimar abaya sur les épaules, tu peux prier avec. On a dit ta prière, elle est sahiha, elle est acceptée. Bien sûr, tu peux prier avec ainsi si tu n'es pas en présence d'étrangers. Mais si tu es en présence d'hommes étrangers, tu te dois impérativement de porter le djilbab. Donc l'imam Ibn Abd el-Barr nous dit le khimar, c'est ce qui cache sa tête jusqu'à l'encolure et ça cache, afin que ça cache aussi sa poitrine. Litastura sadraha. Le khimar, il a aussi pour vocation de cacher la poitrine. Donc c'est pour ça qu'on vous a dit, le djilbab, vous le portez comme vous voulez, mes sœurs. Un djilbab une pièce, un djilbab 2 pièces, un djilbab 36 pièces. Faites-vous plaisir, mes sœurs. Faites-vous plaisir. Tant que vous respectez les conditions du djilbab. Donc toi, ma sœur, tu veux porter une mini-cape qui tombe de ta tête et qui arrive tout juste au niveau de ta poitrine. C'est bien. C'est bien si ensuite tu as une longue abaya très ample, très large, qui arrive et qui couvre toutes tes formes et qui tombe même jusqu'aux pieds et qui te dissimule complètement. C'est bon, ça fait office de djilbab, il n'y a aucun souci. Et l'imam Ibn Abd el-Barr poursuit en nous disant « Et qu'elle, c'est-à-dire la femme, n'exhibe pas sa parure, ses atours, c'est-à-dire sa beauté, si ce n'est à son mari, et ou bien au fils de son mari, ou bien son fils à elle, ou bien à son frère, ou bien au fils de son frère, ou bien à sa sœur, ou bien à ce qu'elle possède comme esclave. » Et donc voici les personnes devant lesquelles elle a le droit d'exhiber sa parure. C'est quoi sa parure? C'est notamment sa chevelure, comme on l'a vu, une partie du cou, ses mains, et éventuellement ses pieds. Elle peut afficher tout ceci devant son père, devant son frère, devant les fils du père, devant les fils du frère, devant les fils de la sœur, et elle nous dit, elle peut même afficher cela devant ce qu'elle possède comme esclave. Elle n'est pas obligée de se voiler devant ses esclaves. Mais l'imam Ibn Abd el-Barr, rahimahullah, nous dit, cependant, se prémunir de s'exhiber devant ses esclaves est préférable au vu de ce qu'il se passe de nos jours. Et quand je vous dis de nos jours, c'est-à-dire en l'an 400, au 5e siècle de l'islam. Lorsque Ibn Abd el-Barr parlait, c'était au 5e siècle de l'islam. Rendez-vous compte qu'il y a presque un millénaire qui s'est écoulé depuis. Et Ibn Abd el-Barr nous dit qu'il y a eu trop de soucis à cause du fait que les femmes se dévêtissaient devant leurs esclaves. Ça a engendré ce que ça a pu engendrer de mal et il y a pu avoir des débordements. Un esclave, homme, c'est pas parce que c'est un esclave qu'il n'a plus de shahwa. Un homme restera toujours un homme. Un homme restera toujours plein de désirs pour la femme, quand bien même tu es esclave. Ça, l'esclavage n'enlève pas la shahwa des hommes. Donc voilà pourquoi l'imam Ibn Abd el-Barr nous dit, je trouve, ça c'est son avis, c'est son ijtihad, qu'il vaut mieux que les femmes évitent d'exhiber leurs atours, leur beauté, leur parure devant leurs esclaves, à cause de ce qu'ils ont vu. Et il nous dit, et le jeune domestique, les esclaves, ils peuvent être adultes comme mineurs,
comme non pubère. Il nous dit, et pour moi, que le domestique soit non pubère, jeune enfant ou bien qu'il soit adulte, ne change rien à la donne. Il vaut mieux éviter dans tous les cas que la femme leur exhibe ses parures, ses atouts et sa beauté. وَقَدْ قِيلَ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ هُنَا النِّسَاء. Et il a été dit au sujet de Milkul Yamin, de ce que possède notre main droite devant qui j'ai le droit de me déshabiller, moi la femme, devant qui j'ai le droit d'exhiber une partie de ma nudité, telle que ma chevelure, mon cou, mes mains, une partie du bras, les pieds, une toute partie de la jambe, etc. Donc ces choses-là, Allah a rendu à la femme permis de se dévêtir et d'exhiber ces parties-là de son corps devant Milkul Yamin, c'est-à-dire les esclaves. Ibn Abdel Bar nous dit, mais il a été dit que ce qui est voulu par Milkul Yamin, c'est pas tous les esclaves, c'est les femmes, an-nisa, les femmes, qu'elles soient domestiques ou domestiques adultes ou domestiques mineures, que ce soit des jeunes filles sujettes, disposées à servir leur maîtresse, ou que ce soit des femmes adultes. Donc, Ibn Abdel Bar nous dit en fait ça ne concerne peut-être pas aussi les hommes. Donc c'est un des avis où la femme en fait n'a pas le droit de se découvrir devant ses esclaves hommes. Mais ce qui est voulu c'est uniquement nisa'uha, c'est-à-dire ces femmes, les femmes de son entourage parmi ses domestiques femelles. Et il nous dit, et il a été rapporté la rukhsa, il a été rapporté la permission, et ça je pense qu'un grand nombre d'entre vous l'ont entendu parce que ils prennent un malin plaisir à propager cet avis-là pour dire regardez ceux qui interdisent la mixité ce sont des extrémistes, ce sont des wahhabites intransigeants, rigoristes, etc. Ils aiment bien sortir cette parole qui est connue du madhab de l'imam Malik où on lui a posé la question est-ce que la femme a le droit de manger à la même table qu'un homme? L'imam Malik aurait répondu oui. Elle a le droit de manger à la même table qu'un homme. Donc ils vont dire, vous voyez, la mixité c'est autorisé. Qu'est-ce qu'il nous dit l'imam Ibn Abdel Bar à ce sujet? L'imam Ibn Abdel Bar, c'est l'une des têtes des Malikis. C'est l'un des meilleurs de tous les Malikis. Il nous dit, et certes, il est parvenu la rukhsa, la permission, la facilité à la femme, de manger avec son esclave mineur non pubère, ma'a abdiha al-ward. Al-ward, huwa al-abid alladhi lam yablugh, as-saghir. Le garçonnet, le servant garçonnet. Donc il a été rapporté la permission pour la femme de manger avec son esclave garçon. Et il nous dit wa ma'a khadimiha al-ma'moun, et avec son domestique digne de confiance, al-ma'moun, celui avec qui on est à l'abri. On sait qu'il ne va rien se passer. C'est mon domestique, ça fait 10, 20 ans qu'il est sous mon foyer, c'est jamais rien passé. Je lui fais confiance. Il est sérieux, il est chaste, il me respecte, je le respecte. Avec son domestique sérieux. Mais malgré tout, délaisser cela, l'imam Ibn Abdel Bar nous dit, délaisser cela, le fait pour la femme de manger avec son domestique, qu'il soit homme ou enfant, c'est plus pur, c'est plus précautionneux, c'est plus prudent. Aqrabu ila salama. C'est meilleur. Donc, qu'est-ce qu'on en retient? Deux faïdas de l'imam Ibn Abdel Bar. Première faïda, il nous dit, certes, c'est autorisé pour la femme de manger avec son domestique homme. D'accord. Mais il nous dit, bon, déjà, c'est pas n'importe quel domestique homme. Il faut qu'il soit ma'moun. Il faut qu'il soit digne de confiance. Qu'on soit à l'abri de la tentation, de la fitna et du dérapage avec lui. Sinon, si on n'est pas à l'abri, bien sûr, c'est interdit pour la femme de manger avec un tel domestique. Si c'est un domestique pervers, qu'elle l'a déjà surpris en train d'essayer de l'épier sous la douche, des choses comme ça, ou de sniffer certains de ses vêtements lorsqu'elle a le dos tourné. Non, une personne comme ça, on ne lui accorde absolument pas sa confiance. Mais, malgré tout, l'imam Ibn Abdel Bar nous dit le fait d'éviter cela, c'est mieux. Le fait de même pas manger avec tes domestiques hommes, il vaut mieux que la femme évite. C'est plus pur, qu'elle se préserve un maximum. Deuxième faïda, l'imam Ibn Abdel Bar ici n'a pas donné la permission pour les étrangers. Il n'a pas dit nous autorisons à la femme de manger avec des étrangers, de manger en tête-à-tête avec son cousin, de manger en tête-à-tête avec son beau-frère, de manger en tête-à-tête avec son collègue, avec son patron. Jamais de la vie. Il a juste dit c'est éventuellement autorisé pour elle de manger avec son domestique. Et encore, il vaut mieux éviter.
Si elle peut éviter, c'est plus pur, c'est meilleur. Alors, Cheikh Shawkat nous rapporte un verset coranique que nous n'avions pas lu lors des précédents cours parce que justement, on attendait de finir un peu tous ces cours-là pour lire ce verset qui résume tout en fait. Il résume un petit peu tous les chapitres précédents au sujet du fait de baisser le regard, etc. etc. Allah Azza wa Jal, je ne vais pas vous le lire jusqu'au bout car il est très long en arabe, par souci de gagner du temps car il y a un autre sous-chapitre que j'aimerais aborder juste après celui-ci. Mais Inch'Allah en français je vais le lire jusqu'au bout. Donc Allah Azza wa Jal nous dit, pour celui qui veut y revenir en arabe, sourate la lumière, verset 31, sourate Nour. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ etc. etc. Et Allah Azza wa Jal nous énumère toutes les catégories. Donc Allah Azza wa Jal nous dit dans le verset 31 de sourate La Lumière, et dit aux croyantes, d'accord? Dans le cours précédent, on avait dit oui, l'homme, le croyant doit baisser le regard. Là, il s'agit aussi des femmes. Les femmes aiment bien nous dire ouais, Allah il vous dit de baisser le regard, vous les hommes. Donc nous, on n'a pas besoin de porter le niqab, on n'a pas besoin de porter le djilbab, on n'a pas besoin de se mettre 50 couches de vêtements. Tout ça parce que vous êtes des sauvages qui ne savez pas contenir vos passions et vos shahawat et vos désirs. C'est à vous de vous tenir. Allah il vous a dit de baisser vos regards. Il nous a pas dit à nous de mettre des voiles sur nos visages. Ça, on ne l'entend que trop. On est d'accord. Allah Azza wa Jal, il dit aux femmes elles-mêmes de baisser elles aussi leur regard. Les femmes ne sont pas exemptes, hein, ne sont pas dispensées. Les femmes aussi se doivent d'être chastes et pudiques. Et lorsqu'elles croisent un homme, il convient qu'elles baissent leur regard, pas qu'elles soutiennent son regard et qu'elles se tiennent hautes afin que l'homme la regarde en retour. Donc Allah Azza wa Jal nous dit et commande, et dit plutôt aux croyantes qu'elles baissent une partie de leur regard. Hein. On a bien expliqué, c'est pas tout le regard H24 en permanence, mais une partie du regard qu'elles baissent. Et qu'elles préservent leur sexe. Hein. La fidélité, la chasteté, la pudeur n'est pas l'apanage des hommes, mais les femmes en sont plutôt beaucoup plus concernées, et bien plus concernées que les hommes. Et qu'elles n'exhibent leur beauté, et qu'elles n'exhibent pas leur beauté si ce n'est ce qui en paraît. Alors je me permets de faire un petit aparté pour rappeler que les savants ont divergé sur illa ma zahara minha. Qu'est-ce que c'est que cette beauté que la femme n'a pas le droit d'exhiber, sauf ce qui en apparaît de cette beauté? Alors, ce que tout le monde connaît, c'est le ta'wil, c'est l'interprétation de Aïcha radiyallahu anha qui a dit c'est al-wajh wal-kaffayn. C'est-à-dire que la femme ne doit pas exhiber la beauté de son corps, sauf elle a le droit d'exhiber son visage et ses mains. C'est pour ça qu'ils vont nous dire le niqab c'est pas obligatoire. Mais il y en a d'autres qui vont plutôt opter pour le ta'wil d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, et qui nous dit illa ma zahara minha, c'est malabisuha. Ce qui apparaît uniquement d'elle parmi sa parure, ben, c'est ses vêtements. Et il nous dit wa tudhiru aynan. La femme, elle se drape dans son djilbab et elle le ferme. Elle le ferme complètement sur son visage et elle ne laisse apparaître qu'un tout petit trou pour qu'elle puisse distinguer d'un œil le chemin. Donc, les savants ont divergé. Illa ma zahara minha, qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a qui voient que la femme a le droit d'exhiber son visage et ses mains, et c'est pour ça qu'ils ne voient pas l'obligation du niqab. Et il y en a d'autres qui disent non, ce qui apparaît de sa parure, c'est les vêtements. C'est pas le visage et les mains. Les visages et les mains, ça fait partie de la parure qu'elle doit cacher. Et donc elle n'a rien le droit d'exhiber de tout son corps, si ce n'est à la limite un œil pour pouvoir distinguer le chemin. D'où l'obligation chez ces savants du niqab, voire même de la burqa. Ensuite, Allah Azza wa Jal nous dit donc et qu'elle n'exhibe pas sa parure, si ce n'est ce qui en apparaît, et qu'elles rabattent leur khumur, jam'u khimar, qu'elles rabattent leur voile sur juyubihinna, sur leur encolure. Hein? Petit rappel au dernier cours où on avait dit que certains imams complètement haut perchés prétendent que c'est écrit nulle part dans le Coran et que ce n'est rapporté nulle part dans la Sunna que les femmes doivent se voiler. C'est Allah Azza wa Jal
qui commande aux femmes de rabattre leur khimar, non pas uniquement sur leur chevelure, mais jusque sur leur encolure. Et d'ailleurs, ça fait encore partie des versets où certains savants voient que rabattre ton khimar jusqu'à ton encolure, ben forcément, ça doit dissimuler ton visage. Puisque tu rabats ton khimar que tu portes sur la tête jusqu'à ton encolure. Donc forcément, on ne voit pas ton visage. Il y en a d'autres qui ont dit non, c'est tu rabats ton khimar comme ça jusqu'à l'encolure. Mais ce qui est clair, c'est que le khimar est mentionné texto, noir sur blanc dans le Coran. Et le khimar, on sait tous ce que c'est. Les anciens et les contemporains n'ont jamais divergé sur ce qu'est un khimar. Le khimar, c'est ce qui cache la tête, d'accord? Donc ne nous dites pas que le voile n'est pas obligatoire en islam. De grâce, par pitié, ne réécrivez pas le Coran à votre sauce quand même. Si ce n'est pas du koufr, je ne sais pas ce que c'est qu'une telle parole. Donc Allah Azza wa Jal nous dit et qu'elles rabattent leur khimar, leur voile sur leur encolure, donc certains traduisent par sur leur poitrine, et qu'elles n'exhibent leur beauté qu'à, alors c'est là que je vais traduire jusqu'au bout, parce que le verset est long, donc je me contente de la traduction, et qu'elles n'exhibent leur beauté qu'à leur mari, à leur père, au père de leur mari, à leur fils, au fils de leur mari, à leurs frères, aux fils de leurs frères, aux fils de leurs sœurs, et à leurs femmes, nisa'uhunna, et à ce qu'elles possèdent, milkul yamin, à ce qu'elles possèdent, c'est-à-dire comme esclaves, ou bien à leurs domestiques impotents et impuissants, qui n'ont pas de shahwa, ce qu'on appelle en français par exemple les eunuques, qui ont été démembrés, ou bien aux enfants, c'est-à-dire les petits-enfants qui ne sont pas encore pubères, qui sont inconscients et insouciants, qui n'ont pas encore, eu connaissance de ce qu'était que les awrat, la nudité. Un enfant de 3 ans, 4 ans, il ne sait pas encore ce que c'est qu'une nudité, ce qui est honteux, ce qui n'est pas honteux. Donc Allah Azza wa Jal, voilà toutes les catégories de personnes à qui il a autorisé à la femme de se dévoiler, de montrer son visage et ses mains, de montrer ses pieds, de montrer une partie de son cou. Son père, ses fils, ses frères, les fils de ses frères, les fils de ses sœurs, etc. Jusque à ses femmes, domestiques femmes, jusque à ses domestiques hommes, également impotents, jusque aux petits-enfants, qui ne savent pas encore trop bien ce que c'est que une partie honteuse. Et qu'elles ne frappent pas avec leurs pieds, c'est-à-dire le sol, afin que l'on sache ce qu'elles cachent en dessous de leur parure. Comme vous le savez, je pense toutes, il était coutume à l'époque du messager d'Allah pour les femmes qu'elles portent aussi des chaînes de cheville. C'était pas juste des bracelets, elles portaient des chaînes de cheville, elles portaient même parfois des bagues à certains de leurs orteils, et donc elles faisaient exprès, certaines femmes faisaient exprès de taper du pied par terre pour un petit peu montrer aux hommes, regardez, on est pleine de bijoux en dessous, on apparaît nos pieds, etc., etc. Donc Allah Azza wa Jal leur a ordonné de retourner à une telle pratique. Watubu ilallahi jami'an, et repentez-vous tous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, vous les croyants, afin que vous réussissiez. Lisons quelques paroles des ulama au sujet du milkul yamin et des nisa wa nisa'uhunna, et de leurs femmes, les femmes devant lesquelles elles ont droit de se dévêtir. اختلف في المراد بقوله أو نسائهن في الآية فقيل إنه جميع النساء وقيل إنه نساء المؤمنين والصحيح أن المعنيات في الآية هنا ما قاله القرطبي في الجامع يعني في تفسيره المسلمات ويدخل فيهن الإماء المؤمنات ويخرج منه نساء المشركين من أهل الذمة وغيرهم فلا يحل لامرأة مؤمنة أن تكشف شيئا من بدنها بين يدي امرأة مشركة إلا أن تكون أمة لها. Cheikh Shawkat nous dit quelles sont ces femmes mentionnées dans ce verset quand Allah nous dit elles ont le droit d'exhiber leur beauté à leur père, à leurs frères, etc., etc. Puis tout à la fin, Allah nous dit et à leurs femmes, nisa'ihinna. Elles ont le droit d'exhiber leur beauté à leurs femmes. Eh bien, Cheikh Shawkat nous dit les savants ont divergé sur al-murad, sur ce qui est voulu par leurs femmes.
Il nous dit, il a été dit que c'est Jami'un Nisa, toutes les femmes, qu'elles soient une femme croyante ou incroyante, n'importe quelle femme. Et il a été dit que ce n'est que les femmes croyantes. Elles n'ont droit d'exhiber leur beauté qu'aux femmes parmi les femmes des croyants. Et ce qui est correct, donc ça n'engage que Cheikh Shawkat, c'est son avis, c'est son rajih à lui. Et ce qui est correct, c'est que ce qui est voulu dans le verset par les femmes, comme le stipule l'imam al-Qurtubi, donc c'était aussi l'avis de l'imam al-Qurtubi, qui était aussi malikite, hein, Sahib al-Tafsir, celui qui a écrit le Tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an. L'imam al-Qurtubi nous dit ce qui est voulu par les femmes, c'est les musulmanes, al-muslimat. Et rentrent parmi ces femmes-là les servantes croyantes. Tu as une jariya, tu as une servante, tu as une domestique croyante, tu as le droit de lui montrer tes atours. Mais sort de ce verset les femmes polythéistes. Que ce soit les femmes polythéistes parmi les Ahlul Dhimma, les juifs et les chrétiens qui vivaient sous califat islamique et sous la protection du califat islamique en échange d'un tribut, nous dit que ce soit les femmes polythéistes parmi les Ahlul Dhimma, les juifs et les chrétiens, les juives ou les chrétiennes même, plus précisément, ou autres qu'elles, parmi les kafirat, les femmes mécréantes ou athées, ou majousia, mages ou polythéistes, ou ce que vous voulez. Il nous dit, il n'est donc pas autorisé à la femme croyante de découvrir quoi que ce soit de son corps devant une associatrice, si ce n'est une domestique à elle, à moins que ce soit une domestique à elle. Ça, c'était l'avis de l'imam al-Qurtubi, et c'est aussi l'avis de l'imam Shawkat. Qu'est-ce qu'on en comprend? On en comprend qu'une femme croyante n'a pas le droit d'exhiber par exemple sa chevelure, son cou, ses pieds devant une non-musulmane, devant une infidèle. Elle n'a pas le droit de se découvrir devant elle. Ça, c'est leur avis. Je vous le dis tout de suite, il y a un deuxième avis qui voit que c'est autorisé, qu'une femme peut se dévoiler devant une autre femme, qu'elle soit croyante ou non. Et ce deuxième avis, il a été adopté par Al-Lajna Da'ima, de nos grands chouyours d'Arabie Saoudite, présidé par l'imam Ibn Baz à l'époque, rahimahullah, et il a aussi été adopté par Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Donc c'est un avis aussi qui a du poids. Il y a deux avis en islam. L'imam Ibn Kathir nous dit, قال ابن كثير رحمه الله يعني تظهر زينتها أيضا للنساء المسلمات دون نساء أهل الذمة لئلا تصفهن لرجالهن وذلك إن كان محظورا في جميع النساء إلا أنه في نساء أهل الذمة أشد فإنهن لا يمنعهن من ذلك مانع وأما المسلمة فإنها تعلم أن ذلك حرام فتنزجر عنه. L'imam Ibn Kathir rahimahullah nous dit dans son tafsir, et il a adopté le même avis que l'imam al-Qurtubi, il nous dit qu'une femme ne peut pas se dévoiler devant une non-musulmane, ne peut pas se dévoiler devant une juive, une chrétienne, une polythéiste, une hindoue, une bouddhiste, une athée, une communiste, ce que vous voulez. L'imam Ibn Kathir nous dit dans son tafsir ce qui est voulu, donc par le verset et notamment par la partie Wanisa ihinna, Aunisa ihinna, il nous dit, elle ne doit laisser apparaître de sa beauté qu'aux femmes musulmanes, en dehors des femmes des gens de la Dhimma, les juifs et les chrétiens qui vivaient sous protectorat islamique, afin qu'ils ne la décrivent pas à leurs hommes. Ibn Kathir nous dit, si c'est interdit de le faire, c'est parce qu'on n'est pas à l'abri que si tu vas chez une coiffeuse, si tu vas chez une coiffeuse mécréante, coiffeuse juive, chrétienne, polythéiste, athée, ce que tu veux, on n'est pas à l'abri que cette coiffeuse ensuite se mette à décrire ta beauté à son mari, ou à son frère, ou à son père. Ah, tu sais, aujourd'hui j'ai reçu une musulmane, une sœur du Maroc, qu'est-ce qu'elle était belle, elle avait des beaux cheveux comme si, ondulés, fins, soyeux, elle avait des beaux yeux verts, etc., etc. Donc on n'est pas à l'abri de leur trahison. Et ça, le fait de décrire la beauté d'une femme à des hommes qui lui sont étrangers, c'est interdit. De la même façon que la femme n'a pas à s'exhiber devant des hommes étrangers, il est interdit qu'on lui rapporte les descriptifs d'une telle femme. Allahumma illa fi qayd az-zawaj ou iradati az-zawaj biha. C'est autorisé seulement lorsqu'on veut épouser
une femme, je veux épouser telle sœur en particulier, alors effectivement, je peux envoyer ma sœur, je peux envoyer ma mère, en lui disant, va la voir, dis-lui que j'aimerais l'épouser, et regarde-la bien afin de me la décrire. Donc là, c'est autorisé pour ta mère d'aller voir cette sœur et de te décrire, ah ben voilà, elle est comme si, elle a les yeux de telle couleur, elle a des beaux cheveux, elle est corpulente ou non, elle est grande ou petite, etc. Elle a le droit de te la décrire. Si c'est uniquement parce que tu désires épouser cette sœur, que tu la convoites. Mais si c'est juste par curiosité et pour percer à nu le secret et l'intimité des femmes des musulmans, ça c'est interdit, c'est interdit. Donc voilà pourquoi ces savants voient qu'il ne convient pas à la femme musulmane de se découvrir devant une non-musulmane. Et l'imam Ibn Kathir nous dit, et si c'est autorisé de se découvrir devant les musulmanes, c'est parce que les musulmanes savent que c'est interdit d'aller rapporter à ton mari, à ton frère, à ton père, que ta copine elle est comme ci et comme ça. Et malheureusement, c'est quelque chose qui arrive beaucoup dans notre communauté. En 2020, on a des sœurs utérines, on a des femmes, on a des mères, on a des filles qui, souvent, nous racontent, voilà, j'étais avec une telle, tu sais, elle est comme ci, elle est comme ça, et parfois, ça peut susciter les désirs des hommes. La simple évocation que tu as... une copine convertie, suédoise, aux yeux bleus, blonde, ou bien rousse aux yeux verts avec des taches de rousseur. Je connais des frères qui sont particulièrement friands de ce genre de sœurs. Et donc à la simple écoute de ce descriptif, ça commence déjà à palpiter en eux. Donc il n'est pas concevable, et ça ne fait pas partie du bon comportement pour les femmes, de décrire la beauté des autres femmes à leurs hommes. Donc on en a fini pour le sous-chapitre sur la awrat. Je pense que c'est définitivement fini pour ce livre des bons comportements, sur tout ce qui concerne la awra. J'aimerais brièvement évoquer le sous-chapitre suivant qui est Adab ityani rajul ahlahu. Les bonnes conduites à tenir lorsque on se dirige près de son épouse pour accomplir le besoin et l'acte charnel. Alors l'imam Ibn Abdel Barr rahimahullah nous dit ويكره للرجل أن ينام بين أمتيه أو بين زوجته وأمته وأن يطأ إحداهما بحيث تسمع الأخرى وأن يطأ الرجل حليلته بحيث يراه أحد صغيرا أو كبيرا وأن يتحدث بما يخلو به مع أهله ويكره للمرأة مثل ذلك من حديثها بما تخلو به مع بعلها. Donc l'imam Ibn Abdel Barr nous apporte quelques bienséances et convenances à adopter. Je vous le concède, ça ne va concerner qu'une infime portion de mon auditoire. Et de la plupart des frères d'ailleurs, hein, même ceux qui ne m'écoutent pas. Puisque ça va concerner uniquement soit les polythéistes, soit ceux qui possèdent des esclaves. Et il n'y en a quasiment aucun, puisque de nos jours l'esclave a été aboli. Walhamdulillah, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose d'avoir aboli l'esclavage. Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, nous le rappelons, n'ont eu de cesse d'inciter les musulmans à libérer les esclaves. Donc, nous sommes la seule religion, comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres cours, qui avons pour leitmotiv libérer les esclaves. Ne les maintenez pas sous leur joug. Libérez les esclaves. Allah subhanahu wa ta'ala, à de multiples reprises, lorsqu'on veut se faire pardonner d'une chose, une kaffara, on a fait un péché, on veut expier ce péché, la kaffara, Allah nous dit c'est de faire ceci ou ceci ou ceci, ou de libérer un esclave. Donc notre religion n'a de cesse d'appeler à la libération des esclaves. Donc on entend les mauvaises langues dire oui, chez les musulmans, l'esclavage n'a pas été aboli. Il a été recommandé et incité, mais il n'a pas été aboli. Mais on vous rappelle que dans le christianisme et dans le judaïsme, ni ça n'a été aboli non plus, ni même ça n'a été incité. Ramenez-moi un seul verset de la Torah et de la Bible où on incite à libérer les esclaves,
où on demande à les libérer pour se faire pardonner de tel et tel péché. Il n'y a qu'en islam que vous trouverez ceci. Donc c'était juste une parenthèse. Pour vous dire, ce sous-chapitre-là, il ne va pas concerner grand monde, puisque, alhamdoulilah, l'esclavage a été aboli, ça n'existe plus. Mais si on aborde ces sujets-là, c'est parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Hein, il a été reproché à Cheikh Al-Bassam, rahimahullah, hein, celui qui a écrit Tawdih al-Ahkam, Sharh Bulugh al-Maram. Il a aussi écrit un livre, Nailul Ma'arib, dans le fiqh Hanbali. Et il a omis volontairement, il a sauté dans son livre la partie sur Ar-Riq, l'esclavage. Et Cheikh Bakr Abu Zayd, rahimahullah, il lui a reproché en disant, il a estimé que, puisque l'esclavage était désuet et obsolète, que ça n'existait plus de nos jours, ça ne servait à rien de l'introduire dans le livre de fiqh. Mais Cheikh Abu Bakr Abu Zayd a dit une chose très judicieuse, très pertinente. Il a dit, et quand sait-il que nous n'allons pas vivre des temps où l'esclavage va redevenir monnaie courante, ou va redevenir une pratique? Et d'ailleurs, ne sait-il pas que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a prophétisé des guerres sanglantes entre les musulmans et les non-musulmans? Et que croyez-vous que dans la guerre il se passe pour le camp qui est perdant et vaincu? Eh bien, les femmes et les enfants sont pris comme captifs et esclaves de guerre. Ça existe chez les koufars, les non-mécréants, comme chez nous. Donc pourquoi occulter un chapitre qui pourrait être nécessaire dans plusieurs décennies, dans un centenaire, dans un millénaire? Allahu a'lam. On ne sait pas quand est-ce qu'aura lieu Al-Malhamatul Kubra et la survenue du Mahdi et la descente Nuzul Isa minas sama, le retour de Jésus, Isa ibn Maryam. Nous ne le savons pas. Mais ce que nous savons, c'est que oui, il y aura de grandes guerres à ce moment-là. Les musulmans contre les non-musulmans. Et donc forcément, il y aura des captifs de guerre à ce moment-là. Donc, voilà pourquoi on prend l'habitude de ne pas occulter le chapitre de l'esclavage, quand bien même de nos jours, il est un peu obsolète, je vous l'accorde. Donc l'imam Ibn Abd al-Barr nous dit, il est détestable, je vous rappelle encore, là on est sur le sous-chapitre des bonnes conduites, des bonnes mœurs à adopter, dans les rapports avec ses épouses, et qui plus est pour nos frères polygames. Il est détestable pour l'homme de dormir entre deux de ses esclaves. Les esclaves, on peut en avoir pas mal, on n'est pas limité à 4 comme les épouses. Admettons qu'un homme ait 2 esclaves, ou ça vaut pour 3, 4, 5, 6 esclaves. Un homme n'a pas à dormir entre 2 esclaves, donc a fortiori, il n'a pas à dormir au milieu de 3, 4, 5, 6 esclaves. Chez nous, les musulmans, les orgies, ça n'existe pas, d'accord? Les orgies, ça n'existe pas. Les koufars le font. Ils sont de grands adeptes de, je ne sais plus comment ça s'appelle, excusez-moi, des parties à plusieurs. J'ai oublié, et je crois qu'il y a un nom un peu technique, un peu scientifique, mais ils sont adeptes de ça. Des parties à plusieurs, un homme qui a des rapports avec 2-3 femmes en même temps. Bon, il y a le mot orgie qui me revient, mais il me semble qu'il y a un autre mot que orgie, mais j'ai oublié. Bref, chez nous, en islam, ça n'existe pas. Quand bien même ce sont tes épouses, quand bien même ce sont tes esclaves, c'est une par une. C'est pas en même temps. On fait pas, ce n'est pas, la vie du musulman, c'est pas un film pornographique. Nous, on a des adab, on a des bons comportements, on a une certaine retenue et on a une certaine pudeur. C'est pas parce qu'on a des shahwa et des désirs qu'on a le droit de les exprimer n'importe comment, sans limite aucune. Mais Allah Azza wa Jal, et notre religion de manière générale, nous a mis des limites. Donc l'imam Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, nous dit, il est détestable à l'homme de dormir au milieu de 2 épouses. Donc là, on ne parle même pas de l'acte charnel. L'acte charnel, bien évidemment, qu'il n'a pas le droit d'avoir commerce avec 2 de ses épouses en même temps, ou une épouse et une esclave en même temps, ou 2 esclaves en même temps. Ça, c'est exclu. Là, ce qu'il est sujet, ce qui est stipulé, c'est uniquement de dormir, c'est-à-dire juste faire dodo. Je vais pas plus loin, juste je dors, je me repose. Wallahi, je vous touche pas. J'ai 2 femmes, je vous dis, allez, s'il vous plaît, laissez-moi dormir. Vous mettez une à droite, une à gauche. Je vous touche pas, wallahi, juste je dors au milieu. J'ai envie de me faire un kiff. Ibn Abd al-Barr nous dit, ça fait pas partie des bonnes mœurs du croyant.
Il ne convient pas que tu fasses ça. C'est même réprouvable et détestable. Tu n'as pas à dormir au milieu de deux de tes épouses, ou ton épouse et ton esclave, ou au milieu de deux de tes esclaves. Et il nous dit وَأَنْ يَطَأَ إِحْدَاهُمَا بِحَيْثُ تَسْمَعُ الْأُخْرَى. Il nous dit de la même façon qu'il est réprouvé et blâmable et détestable qu'il ait commerce avec l'une de ses épouses alors que l'autre entend. On ne parle pas en présence de l'autre, attention. Exclu de faire ça en présence de l'autre. Mais admettons que tu fasses ça dans une chambre et que l'autre, elle soit dans le salon et qu'elle entend tout, ça, ce n'est pas convenable. Il ne convient pas de faire ça. Ça irriterait, mais à la folie. Mettez-vous à la place de vos épouses, mes frères. Ayez un minimum de cœur. Ayez un minimum de clémence, de douceur, de délicatesse, de savoir-vivre. Et si vous leur avez, entre guillemets, imposé la polygamie, et qu'elles l'ont accepté bon gré mal gré, de force ou contrainte ou de bon cœur, mettez-vous à leur place. C'est jamais facile la polygamie. Les sœurs qui l'acceptent, qu'Allah les récompense, qu'Allah les honore par Al-Firdaus, le plus haut degré du paradis, parce que c'est un vrai djihad. Je conçois que c'est un vrai djihad pour la sœur d'accepter d'être une concubine et de partager son homme. Aïcha Ummuna, Ummul Mu'minin, radiyallahu anha, la mère des croyants. Aïcha, l'épouse du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, était jalouse. Elle était extrêmement jalouse. C'était une concubine, elle devait partager son mari Rasulullah avec plusieurs femmes, mais elle en était jalouse. C'est pas parce qu'elle acceptait ça qu'elle le vivait bien. Elle était très jalouse. Et c'est normal. C'est normal d'avoir de la jalousie. On n'est pas en train de blâmer nos sœurs et de les invectiver en disant ouais, ittaqin Allah, craignez Allah, c'est quoi cette jalousie? Pourquoi vous voulez pas accepter? Que vous ayez de la jalousie, c'est tout à fait normal et naturel, on le conçoit. Maintenant, que vous le refusiez, ça peut être un de vos droits, hein, on peut l'admettre, c'est votre droit, vous n'avez pas envie d'épouser un mari polygame, personne va vous obliger à l'épouser, mais que vous rejetiez, comme le font malheureusement certaines femmes, la polygamie en disant mais la polygamie, je ne sais pas ce que ça vient faire dans notre religion, la polygamie ça devrait être interdit, la polygamie c'est dégoûtant, c'est écœurant, c'est des orgies sous couvert d'islam, etc. Non, là, vous êtes en train d'attaquer la religion. Là, c'est plus la jalousie pour votre mari. Là, c'est la religion d'Allah que tu es en train de critiquer. Là, c'est très grave. Là, c'est très grave. Donc, il ne convient pas à un homme polygame d'avoir commerce avec l'une de ses épouses alors que l'autre entend tout. Alors que l'autre entend tout. Et il nous dit وَأَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ حَلِيلَتَهُ بِحَيْثُ يَرَاهُ أَحَدٌ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا. Et il ne convient pas de la même façon à ce qu'un homme ait commerce avec son épouse alors que quelqu'un peut les voir. Et il a dit أَحَدٌ, qu'il soit petit ou grand. Donc il ne convient pas qu'un homme ait commerce avec son épouse en présence de ses enfants, en présence de ses domestiques, en présence de sa femme de ménage, en présence d'un ami, etc., etc. Ça n'existe pas. Donc, tu vas avoir commerce avec ton épouse, tu t'isoles avec elle. Ni on ne doit t'entendre, ni on ne doit te voir. Et il est détestable, enfin la dernière bonne conduite plutôt la dernière, parce que là c'est les mauvaises conduites, d'accord? Pardon. La dernière mauvaise conduite à ne surtout pas adopter, que nous rapporte l'imam Ibn Abdel Barr, rahimahullah, il nous dit c'est que l'homme mentionne ce qu'il fait avec sa femme dans son intimité. Et vice-versa. Pareil, il ne fait pas partie de la bonne conduite du musulman et de la musulmane. D'ailleurs, quand on dit il ne fait pas partie de la bonne conduite, c'est clairement et nettement interdit. Rasulullah l'a interdit. Et ces gens-là encourent un châtiment douloureux s'ils ne se repentent pas de cela. Tu as commerce avec ton épouse et tu vas ébruiter ça à autrui. Et combien est-ce que cela n'a pas lieu parmi les jeunes, et notamment les jeunes des cités? C'est pas pour dénigrer les jeunes des cités, je suis moi-même un jeune des cités. Moi-même j'ai grandi à Bobigny, quartier de l'Abreuvoir, en pleine cité. Donc je ne dénigre pas les cités, je suis un enfant des cités. Mais voilà, ayant grandi en cité,
Je n'entendais que ça de la part de certains de mes camarades. Wa astaghfirullah li wa lahum. Qu'Allah leur pardonne et qu'Allah me pardonne dans ma jeunesse inconsciente et insouciante d'avoir prêté l'oreille à ce genre de propos. Mais ils font des choses avec leurs copines et ensuite ils viennent nous raconter. Ah, j'ai fait ci avec celle-là. Et je vous épargne. Hein. J'ai honte de vous raconter ce qu'ils sont capables de décrire comme scène. Ils vous décrivent tout. Ils vous décrivent tellement bien les choses que vous le représentez. C'est comme si vous étiez présent. Tellement vous avez tous les détails. Ça, c'est absolument interdit. Un homme n'a pas à raconter ce qu'il a fait avec son épouse à d'autres hommes. Ou à d'autres femmes ou à n'importe qui. Et pareil, une femme n'a pas à raconter. Il y a des femmes qui sont fières. Elles sont fières d'avoir épousé un beau black, un bel antillais, un étalon, comme elles disent. Elles sont fières de confier à leurs amis. Hein. Mon mari, et je vous épargne les propos. Indécents. Indécent, c'est une honte de tenir des propos comme ça. Qu'Allah nous préserve de tomber aussi bas. Rien qu'avec la langue, on peut causer des obscénités, mais innommables. Je n'ose même pas vous raconter ce que j'ai pu entendre. Et ce que je suis persuadé, un grand nombre d'entre vous ont entendu comme descriptif écœurant. Gardez ça pour vous, subhanallah. Gardez ça pour vous. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني ولا يجامع بحيث يراهما أحد أو يسمع حسهما ولا يقبلها ويباشرها عند الناس. Ibn Qudama rahimahullah nous dit dans son Mourni, tome 7, page 25, et il ne doit pas avoir commerce avec son épouse, de sorte que qui que ce soit puisse les voir, ou entendre leurs mouvements et leurs gestes. D'accord ? On n'est pas en train de parler juste d'entendre certains gémissements, d'accord ? Certains bruits. Ne serait-ce que les mouvements, les gestes, c'est déjà comment dire ? C'est déjà impudique, c'est déjà gênant. C'est déjà très embarrassant pour celui qui entend ça. Et il n'a pas à l'embrasser, c'est-à-dire son épouse, ou bien yubashiruha, l'enlacer, l'entrelacer, la cajoler, indannas, devant les gens. Mais qu'est-ce que l'on voit de nos jours ? Et bien évidemment, ça concerne surtout notre jeunesse. C'est surtout les jeunes qui font ça. Pourquoi ? Parce que quand on vieillit, quand on prend de l'âge, on acquiert un peu de maturité. On acquiert un peu de sagesse pour ceux qui en sont dotés. Qu'Allah nous dote de la sagesse et de la maturité nécessaires pour éviter de tomber dans de telles choses. Mais surtout chez les jeunes, ils n'éprouvent aucune gêne à embrasser leur copine devant les gens. J'ai une copine, je l'embrasse devant tout le monde, subhanallah, mais ça c'est un manque de pudeur terrible. Et ça fait partie des mauvais comportements que le musulman ne doit surtout pas, dans lesquels le musulman ne doit surtout pas tomber. Donc l'imam Ibn Qudama nous dit, tu n'embrasses pas ta femme en public. Et tu ne la cajoles pas en public. C'est pas, vous êtes au parc, vous regardez le feu d'artifice du 14 juillet, tu commences à la caresser, à la ploter. Non, non, non. Et un minimum de pudeur. Attends d'être chez toi si tu veux toucher ta femme. C'est si pressé que ça de faire ça dehors devant tout le monde. Subhanallah, on dirait des bêtes sauvages qui ont de tels shahwa qu'ils n'arrivent même pas à les contenir. Il a été rapporté du messager d'Allah, d'après Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna min asharri an-nas 'inda Allah manzilatan yawm al-qiyamati ar-rajulu yufdi ila imra'atihi aw tufdi ilayhi thumma yanshuru sirraha. Et le hadith a été rapporté par l'imam Muslim. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: parmi les pires des gens auprès d'Allah, ceux qui occuperont la pire des places auprès d'Allah au jour dernier, il y a l'homme qui va vaquer à ses désirs intimes avec son épouse, et l'épouse qui va vaquer à ses désirs intimes avec l'homme, puis ils ébruitent ce qu'ils ont fait. Le messager d'Allah dit, ils ébruitent son secret. L'homme va ébruiter le secret de sa femme. C'est quoi son secret ? Il va ébruiter comment est sa femme, et qu'est-ce qu'il a fait avec sa femme, etc., etc. De la même, la femme qui va ébruiter, mon mari, tu sais, il est comme ci, comme ça.
et je vous épargne les détails les plus croustillants et les plus odieux, les plus insidieux et les plus embarrassants. Et on a fait ceci ici et là et dans tel endroit. Et elles s'en vantent. Elles s'en vantent, elles sont pleines de glorioles. On a fait ça dans un avion devant tout le monde, aux toilettes. Mais subhanallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rasulullah nous dit, vous qui faites ça, qui prenez du plaisir à ébruiter vos rapports, vous faites partie des pires des gens auprès d'Allah yawm al-qiyamah. Donc cessez et repentez-vous. Repentez-vous et certes Allah accepte le repentir du repentant. Et certes Allah pardonne tous les péchés, si ce n'est al-kufr wal-ishrak, la mécréance et le polythéisme. Wal-Qadi Iyad, rahimahullah, nous dit وَذَلِكَ فِي وَصْفِ مَا يَفْعَلُهُ مِنْ ذَلِكَ وَكَشْفُ حَالِهَا فِيهِ فإنه من كشف العورة فإنه من كشف العورة ولا فرق بين كشف العورة بالنظر أو الوصف. L'imam Al-Qadi Iyad rahimahullah nous donne une parole magnifique. Il nous dit pourquoi c'est interdit de faire tout ça. Parce qu'il nous dit ça revient à avoir découvert l'intimité et la nudité de ta femme. Tu racontes ce que tu as fait au lit avec ta femme, c'est comme si tu avais révélé au grand jour sa nudité, que tu avais exposé au grand jour sa nudité. Et il nous dit car il n'y a aucune différence entre dévoiler et exposer la nudité de ton épouse par le regard, c'est-à-dire que tu vas montrer la nudité de ta femme au regard des autres, tu la prends en photo nue, et puis tu vas t'amuser à montrer ça à tes copains parce que tu es tout fier que ta femme est ainsi et comme ça. Il nous dit il n'y a aucune différence entre ça, exposer la nudité de ta femme au regard des autres, ou bien exposer sa nudité non pas au regard mais par la description. Tu vas tellement la décrire aux autres que les autres, ça y est, ils arrivent très bien à se représenter comment est ta femme. Al-Qadi Iyad nous dit il n'y a aucune différence entre les deux. Donc c'est pour ça que c'est interdit. Parce que c'est comme si tu avais exposé la nudité de ta femme. Et d'ailleurs, l'imam al-Dhahabi, rahimahullah, a classé ce péché parmi les kaba'ir. Kabiratun min al-kaba'ir. Parmi les péchés majeurs. Ceux pour lesquels nous craignons un châtiment ignominieux pour ceux qui ne s'en seront pas repentis. Donc je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il me pardonne à moi ainsi qu'à vous tous nos péchés, passés, présents et futurs, et qu'il nous guide à at-tawban nasuh, au repentir sincère et véridique pour ce qu'on aurait pu commettre dans la jahiliya, dans notre ignorance et notre insouciance. Wa an yahdiyana ila sawa'is sabil, et qu'il nous guide sur le droit chemin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.